Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans un article qui s'appelle Nécessita un grand cambio de Carrera. Un titre qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Oui, ça nous parle à tous à un moment ou à un autre, non? Cette envie de tout plaquer, de changer radicalement de voie. Est-ce qu'on est vraiment à la bonne place? Est-ce qu'on devrait tout recommencer? Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette idée de changement radical vous parle? Ah, mais complètement tous. C'est une question universelle, cette envie de tout changer. Et l'article met le doigt sur un point important. Souvent, on pense avoir besoin d'un changement radical de carrière, alors qu'en réalité, Alors qu'en fait, des pillettes. le problème vient peut-être de certains aspects de notre travail, de nos compétences ou même de notre environnement professionnel. C'est ça, on a tendance à vouloir tout jeter par-dessus bord, alors qu'il suffirait peut-être de réajuster quelques petites choses. C'est plutôt rassurant, non? Cette idée que le changement radical n'est pas toujours la solution. Ça nous donne l'impression d'avoir plus de contrôle sur notre parcours professionnel. Oui, au lieu de se sentir piégé, on se dit qu'on a des options, qu'on peut ajuster le tir. Exactement. D'ailleurs, l'article présente deux exemples de personnes qui ont vécu cette remise en question. Linda et Carmen. On commence par Linda A. Oui, Linda, c'est une vétérinaire. Elle était passionnée par son métier, mais elle était au bout du rouleau. Burnout, la fatigue de prendre des décisions difficiles, des clients parfois compliqués, un manque de soutien de son équipe, tout ça l'a poussée à vouloir fuir sa profession. Elle était convaincue qu'elle devait tout changer. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme ça? Sans clash. Complètement dépassé par votre travail, au point de penser que la seule solution c'était de tout plaquer en amont. Ah oui, je comprends tout à fait ce sentiment. On a tous eu ce genre de moment, je pense. Oui, c'est facile de tomber dans ce piège, de penser que tout le problème vient de notre profession. Alors qu'en réalité, En réalité, des ajustements plus ciblés peuvent faire une énorme différence. D'ailleurs, dans le cas de Linda, elle a appris à mieux gérer ses limites, à communiquer plus efficacement et à mieux gérer les attentes aussi bien des clients que de son équipe. et du coup ça a complètement transformé son expérience au sein de sa profession. C'est incroyable, non? C'est comme si elle avait remis les compteurs à zéro sans pour autant changer de métier. Oui, au lieu de fuir, elle a affronté les difficultés et a appris à mieux naviguer dans son environnement professionnel. C'est une leçon importante pour nous tous, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Investir dans le développement personnel et professionnel, c'est toujours une bonne idée, même si l'objectif final est un changement radical. Ces compétences acquises vous seront toujours utiles, quel que soit le chemin que vous choisissez. Parlons maintenant de Carmen, notre deuxième exemple. C'est une comptable et elle avait une personnalité très extraversie, ce qui contrastait fortement avec la nature plutôt introversie de son travail. Ah oui, je vois le genre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu l'acquisition de son entreprise par une autre, ce qui a encore amplifié son sentiment d'insatisfaction. On dirait que tout s'accumulait pour la pousser vers la sortie. Exactement. D'ailleurs, ça montre bien comment des facteurs externes peuvent venir exacerber notre mécontentement professionnel. C'est un point crucial. Il est essentiel de distinguer les sources de stress temporaire d'un véritable décalage avec notre carrière. Est-ce que c'est vraiment le métier qui ne me convient pas ou est-ce que c'est la situation actuelle qui est difficile? C'est une question importante à se poser. Tout à fait. Et justement, Carmen, en explorant ses options et en se questionnant profondément, a découvert que ce n'était pas la comptabilité qu'elle n'aimait pas, Ah, bon, mais plutôt la perspective d'accéder à des postes de direction. Une peur qu'elle n'avait pas encore identifiée. C'est incroyable comme on peut passer à côté de ses propres motivations profondes. c'est vrai. La réflexion personnelle est essentielle pour démêler nos véritables aspirations et éviter de mal interpréter les sources de notre insatisfaction. Parfois, on croit détester notre travail alors qu'en réalité, on a peur de ce qu'il implique, des responsabilités qu'il exige. Et vous savez, ça me rappelle une période de ma vie où j'étais persuadé de vouloir tout plaquer pour devenir chef cuisinier. Ah oui? Racontez-moi, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous mettre au fourneau paissant? Eh bien, j'étais passionné par la cuisine. J'adorais créer des plats savoureux et partager ma passion avec les autres. Et j'en suis arrivé à me dire que je devais absolument changer de métier, que ma place était derrière les fourneaux plutôt que derrière un bureau. Je comprends. Mais en y réfléchissant bien, j'ai réalisé que ce qui me manquait vraiment, c'était la créativité en mon travail actuel. Ce n'était pas le métier en lui-même qui posait problème, mais la manière dont je l'exerçais. Et qu'avez-vous fait alors? J'ai cherché des moyens d'intégrer davantage d'aspects créatifs dans mes projets. J'ai proposé de nouvelles idées, j'ai exploré de nouvelles approches. Et petit à petit, j'ai réussi à transformer mon travail pour le rendre plus stimulant et plus épanouissant. Et devinez quoi? Mon envie de tout plaquer pour les fourneaux a disparu tout seul. C'est une excellente illustration de comment une meilleure compréhension de nos désirs profonds peut nous éviter de prendre des décisions hâtives. On peut avoir l'impression que la seule solution est de tout changer,
alors qu'en réalité, il suffit parfois d'ajuster quelques éléments pour retrouver la motivation et le plaisir dans notre travail. N'est-ce pas? Tout à fait. Et justement, l'article que nous explorons aujourd'hui propose 3 principes clés pour guider notre réflexion face à un dilemme professionnel. Le premier principe, c'est la compréhension de notre contexte. L'auteur souligne l'importance d'évaluer si nous sommes dans un état émotionnel stable pour prendre des décisions importantes. Qu'en pensez-vous? Je suis entièrement d'accord. Les périodes de turbulence émotionnelle, comme celles vécues par Linda et Carmen, peuvent obscurcir notre jugement. C'est comme essayer de prendre une décision importante alors qu'on est pris dans une tempête. Il est préférable d'attendre que les eaux se calment avant de changer de cap. Absolument. L'image de la tempête est très parlante. On a besoin de lucidité et de recul pour prendre les bonnes décisions, surtout quand il s'agit de notre carrière. Et cela nous amène au deuxième principe, la flexibilité. L'auteur introduit le concept de pensée quantique, c'est-à-dire l'exploration de plusieurs possibilités simultanément. En d'autres termes, il ne faut pas se limiter à une seule option et garder l'esprit ouvert. Au lieu de se dire « je dois choisir entre A et B », il faut se demander quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Et surtout, comment puis-je explorer ces possibilités sans me mettre en danger? C'est là que la pensée quantique entre en jeu. Au lieu de se lancer tête baissée dans un changement radical, on peut tester différentes voies professionnelles sans s'engager de manière irréversible. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des exemples concrets en tête? Bien sûr. Il existe de nombreuses façons d'explorer de nouvelles voies professionnelles sans tout plaquer du jour au lendemain. Par exemple, vous pouvez suivre des formations courtes, faire du bénévolat dans un domaine qui vous intéresse, ou encore discuter avec des professionnels du secteur qui vous attirent. L'idée est de se familiariser avec différents métiers, de voir ce qui vous plaît vraiment et de développer de nouvelles compétences avant de prendre une décision radicale. Exactement. On peut ainsi se faire une idée plus précise de ce qui nous correspond vraiment, sans pour autant tout plaquer du jour au lendemain. On minimise les risques tout en explorant de nouvelles possibilités. C'est une approche intelligente et pragmatique. Tout à fait. Et cela nous amène au troisième principe, la prise de décision éclairée. L'article met en garde contre les changements de carrière précipités, basés sur des informations limitées. On peut être tenté de foncer tête baissée, surtout quand on est frustré ou démotivé. Mais il est important de prendre le temps de bien se renseigner avant de prendre une décision aussi importante. C'est essentiel de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, de se renseigner sur le métier qui nous attire, de parler à des gens qui l'exercent déjà, et de se demander si ce métier correspond vraiment à nos valeurs, à nos aspirations et à notre mode de vie. Prendre une décision éclairée, c'est s'assurer qu'on ne regrette pas son choix par la suite. Je me souviens d'ailleurs d'une personne qui a fait un changement de carrière radical sans avoir suffisamment réfléchi aux implications. Elle était attirée par un métier qui lui semblait passionnant, mais elle n'avait pas réalisé à quel point il était exigeant en termes de temps et d'énergie. Résultat, elle s'est retrouvée épuisée et démotivée et a finalement regretté son choix. Elle avait idéalisé le métier sans en connaître les réalités quotidiennes. C'est une histoire qui montre bien l'importance de ne pas se précipiter. Mieux vaut prendre le temps de bien se renseigner et de peser le pour et le contre avant de se lancer dans l'inconnu. On peut éviter bien des déceptions et des frustrations en faisant preuve de prudence et de discernement. Tout à fait, on est bien d'accord. Et l'article souligne que les histoires de Linda et Carmen sont vraiment des exemples de réussite. Parce qu'elles ont su justement faire preuve de patience et de réflexion. Elles n'ont pas cédé à la panique, à la frustration. Elles ont pris le temps d'analyser la situation, de comprendre leurs véritables besoins et de trouver des solutions adaptées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes les deux trouvé l'épanouissement professionnel au sein de leur domaine initial, sans avoir à tout recommencer à zéro. C'est ça. Elles ont su transformer leur expérience professionnelle pour la rendre plus satisfaisante, plus en phase avec leurs aspirations profondes. C'est le sens qui rentre pour nous tous. Non, on n'est pas obligé de tout plaquer pour trouver le bonheur professionnel. Exactement. La réussite ne suit pas toujours un chemin linéaire. On peut s'épanouir dans une carrière en l'adaptant à nos besoins, en développant les compétences nécessaires. Parfois, il suffit de quelques ajustements. Un nouveau regard, une nouvelle approche pour transformer notre quotidien professionnel et retrouver la motivation et le plaisir. Alors, pour résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, avant de décréter qu'une carrière entière est à jeter aux oubliettes, il est crucial d'explorer d'autres pistes, développer de nouvelles compétences, améliorer son environnement de travail, s'attaquer aux problèmes à la source. On peut souvent trouver des solutions plus simples et plus efficaces que de tout changer radicalement. Tout à fait. La réflexion personnelle est aussi primordiale. Oui, c'est essentiel. S'interroger sur ses véritables aspirations, identifier les sources de son insatisfaction.
et distinguer les frustrations passagères d'un réel décalage avec sa vocation. On a parfois juste besoin de faire le point, de se reconnecter à soi-même pour y voir plus clair. Et bien sûr, la patience, la recherche d'informations, la flexibilité, autant d'éléments essentiels pour prendre des décisions éclairées concernant sa carrière. Un changement radical n'est pas toujours la solution. Parfois, la clé du bonheur professionnel se trouve plus près qu'on ne le pense. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'explorer les options. Et de faire preuve de créativité. Oui, tout à fait, pour trouver sa voie. Absolument. L'important est de se donner les moyens de faire des choix éclairés, en accord avec ses aspirations profondes et en tenant compte de tous les facteurs en jeu. Ne pas se précipiter, ne pas se laisser décourager. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Il existe de nombreuses ressources, de nombreuses personnes qui peuvent vous accompagner dans votre réflexion et vous aider à trouver votre voie. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. J'espère que ce voyage vous aura inspiré et donné matière à réflexion pour votre propre parcours professionnel. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir votre voie, de créer votre propre définition du succès et de trouver un travail qui vous épanouit et vous passionne. Et pour vous laisser sur une question stimulante, quels petits changements pourriez-vous apporter dès aujourd'hui pour améliorer votre expérience professionnelle actuelle? Prenez le temps de réfléchir à votre contexte, d'explorer les possibilités et de faire des choix éclairés. Vous pourriez ainsi éviter un saut radical et découvrir le bonheur professionnel là où vous êtes déjà.